Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Château d'Auzac pour le rassemblement du 33 911. Je suis venu avec ma 66 et nous partons à la rencontre de passionnés. Voilà une belle Porsche 912 de 1968, beige sable, qui appartient à Loïc, ici présent. Bonjour Loïc, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta voiture? C'est une 912 de 1968, origine américaine. Elle est toujours matching number, matching color. Tous les ouvrants sont d'origine et elle a été restaurée il y a maintenant 8 ans. Elle roule à merveille. C'est tellement plaisant à conduire que c'est que du bonheur. Voilà, et tu roules souvent avec? Dès que je peux, dès que le rayon soleil sort, je sors faire un petit saut au bassin d'Arcachon, voir au Cap Ferret mon ami Pierre. Merci Loïc. Bonne journée. À vous aussi, ciao. Nous sommes à côté de la 911 Targa 2,4 litres E de 1973 de Romain. Voilà Romain, est-ce que tu peux nous dire un mot au sujet de ta 911? Eh ben écoute, c'est une voiture que j'ai importée moi-même des États-Unis, c'est une américaine. Hein. J'ai fait venir en France il y a 5 ans, qui n'était pas dans cet état-là exactement quand elle est arrivée. J'ai restauré ce qu'il y avait à restaurer dessus, j'ai refait l'intérieur, les sièges, il y a eu pas mal de petites choses. Je l'ai replanisé aussi, hein, ça passe mieux sur nos routes. C'est une voiture qui a certaines petites particularités. Déjà c'est une 73, donc c'est la dernière des classiques. C'est une fin d'année en plus, donc très rapidement après on est passé à la Type G. Elle a des petites options sympathiques, notamment ça c'est des longues portées, c'est des options d'origine. La particularité en 73 c'est que normalement les 73 ont des grilles noires ici. Lorsqu'on prenait cette option là, on avait des grilles chromées pour pouvoir rester en harmonie avec les phares eux-mêmes. Alors quand tu dis que tu l'as européanisé, c'est au niveau des feux? C'est au niveau surtout des phares avant, des clignotants, parce que les américaines ont des clignotants tout orange, ils n'ont pas sur les américaines les feux de stop, enfin
les feux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les feux quand la voiture est arrêtée ne sont pas dans les clignotants. Donc j'ai changé les clignotants, les phares et puis le compteur que j'ai passé en km/h pour que ce soit plus pratique au quotidien, à utiliser. C'est une voiture que j'utilise presque au quotidien. Très bien, magnifique. Merci beaucoup. Elle a la particularité aussi d'avoir été passée en carbu Weber, ça se faisait beaucoup aux États-Unis. Normalement, c'est une injection mécanique sur les E et les S. Là, elle est en carbu comme les modèles précédents. Ça ne change pas grand-chose à l'utilisation. Elle fonctionne très très fort. J'ai l'injection mécanique à la maison, mais je ne veux pas la remonter parce qu'elle marche vraiment très très bien comme ça. Avec sa Porsche 911 Targa 2,2 litres S de 1971. Voilà. Est-ce que Laurent, tu peux nous dire deux mots sur ta voiture? C'est une voiture merveilleuse que je possède depuis 27 ans, donc on se connaît bien tous les deux. Et c'est toujours un bonheur d'enlever le toit et de rouler, même sans le soleil, à l'air. Très polyvalent le Targa. Exactement, très polyvalent. Merci Laurent. Magnifique. Et bravo, il faut la garder.
les barres Porsche et au niveau du kilo, c'est bon quoi, au niveau du poids. Voilà la démonstration. Voilà, excellent. Excellent. Merci. Et ça, c'est une équipe en Porsche ou... La tente non, les barres de toit oui. Porsche vend des tentes de toit. Nous sommes avec Alex, Ouais. avec sa Porsche 911 type 996 de 2000 Ouais. et qui a une particularité. Est-ce que tu peux nous en parler, Alex, s'il Ouais, te bien plaît? sûr, elle a une tente de toit. Tout est parti. En fait, on l'a acheté, évidemment, on n'en avait pas. Et puis, comme pas mal de gens, on a vu 996 Road Trip et pas mal d'autres personnes sur YouTube et les réseaux faire ça. Et on s'est dit, c'est rigolo, est-ce que ça se fait? Et en fait, ça se fait super bien. Voilà. Voilà, on a donc acheté, ouais, je vous ai vu sur le bassin d'Arcachon tout à fait. avec la tente Ouais, dépliée, c'est ça. voilà, en préparation pour la nuit. Exactement. Et tu as fait des road trips avec? Ouais, carrément. Déjà, dès que les beaux jours sont là, on va souvent sur la côte. Donc ça, c'est histoire de faire des petits week-ends. Et on a fait 3 semaines en Corse cet été. C'était incroyable. Et ça camping, se fait bien en 911 alors? ça se fait bien en 911. On avait 3 semaines de matériel dans le coffre. Alors, j'ai enlevé la roue de secours, tout en vérifiant avec mon assurance que j'allais pas être emmerdé. Mais ouais, tout rentre dans le coffre. Derrière, quand on baisse les sièges, il y a un volume hyper important. Donc c'était réchaud, table, chaises, etc. Génial. Ouais, on rentre vraiment tout dedans. Et ouais, c'était fantastique parce que du coup, on arrive à allier le plaisir de la conduite et le plaisir d'être libre en fait avec sa tente et le fait de pouvoir se faire un café quand on veut faire un café, de manger quand on veut manger, de se faire des concombres sur la table, enfin, c'est des trucs à la con, mais en vrai quand on est dans un hôtel c'est un peu plus restreint, un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'avec ça, nous on a trouvé, après évidemment le goût et les couleurs, on a trouvé que c'était le meilleur des deux mondes, quoi. On s'est régalé. Bravo, en tout cas. Les voyages en Porsche 911, c'est possible. Voilà. Faut être un peu déter, Merci, mais Alex. carrément. Merci, avec plaisir.